Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Maëlle. Alors ce soir, vous commencez avec des sorties nature, histoire de s'aérer un petit peu l'esprit, puis de faire bouger les enfants. C'est nécessaire, et c'est des sorties nature avec la LPO, donc c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. On va avoir de belles images justement de certains adhérents à l'antenne. Et donc cette association est une association nationale qui œuvre donc pour la protection de l'environnement et également pour lutte contre le déclin de la biodiversité. Et on a de la chance qu'en Loire-Atlantique, elle est très active et elle s'attache à sensibiliser tous les publics à la protection justement de l'environnement. Et pour ça, il s'attache à faire découvrir donc les milieux naturels de la Loire-Atlantique et tous les petits habitants qui ont élu domicile. Donc les oiseaux, mais pas que, toute la faune sauvage. Et donc ils organisent tout au long de l'année beaucoup de sorties qui sont gratuites sur inscription. Et donc, par exemple, pour vous donner un petit aperçu, dans les prochains jours, il y a par exemple la découverte des oiseaux de l'étang de Viauraud, donc dimanche 2 février. Le 5 février, c'est un atelier parents-enfants pour créer des petites boules de graisse pour donner à manger aux oiseaux, c'est à Sucé-sur-Erdre. Un autre exemple, par exemple, pour découvrir et apprendre à reconnaître les oiseaux du lac de Grandlieu, c'est le 9 février. Et pendant les vacances, vous avez aussi un atelier pour créer des nichoirs pour les moineaux à Saint-Herblain. Donc, c'est juste un petit aperçu. J'ai mis le lien sur le site pour découvrir l'intégralité du programme et franchement ça vaut le coup, donc c'est gratuit, c'est la LPO Loire-Atlantique qui organise ça. Inscrivez-vous, voilà. Super, alors on continue avec une autre activité plutôt mi-février, le carnaval bien sûr. Oui, j'en parle dès maintenant parce qu'il faut absolument l'inscrire dans votre agenda. Donc pour patienter avant les festivités donc, qui auront lieu fin mars, début avril, les équipes du carnaval vous proposent de découvrir les coulisses de leur atelier et ça se passe donc le 15 et 16 février pendant tout le week-end. Au cours des 2 jours, vous pouvez visiter et aller à la rencontre des carnavaliers. Et donc, sous vos yeux, ils fabriquent les chars. Donc, certains sculptent des gros blocs de polystyrène. D'autres créent des structures d'acier qui sont articulées avec des systèmes hydrauliques ou électriques. Enfin, c'est assez fascinant. D'autres peignent. Enfin, voilà, c'est assez varié comme activité. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, dans les allées, on croise les reines de Nantes, de la fanfare. Et il y a des animations pour les enfants. Donc bon, ça vaut le coup avant le carnaval. Donc c'est le 15 et 16 février et c'est gratuit. Ça aussi, c'est gratuit, super. Ouais. Et puis, pour finir, bon, c'est encore l'hiver, mais bon, tout doucement, on se rapproche du printemps au fur et à mesure. Et il y a certains sites touristiques qui rouvrent après cette pause hivernale. Oui, c'est le week-end du 8 et 9 février où il y a plein de sites qui réouvrent leurs portes. Par exemple, Légendia Park, donc un parc à Frosset, donc avec des animaux et des spectacles. Également le zoo de la Boissière du Doré qui réouvre ce week-end-là. Vous avez aussi des sites culturels, notamment ceux de Saint-Nazaire-Renversante, l'Escale Atlantique, la visite du paquebot et Hall, le centre éolien, le sous-marin Espadon et même l'écomusée qui réouvrent ce même week-end. Et à Nantes aussi, vous avez les machines de Lille qui accueilleront à nouveau le public à partir du 8 février. On voit la belle affiche, on en parlera une prochaine fois, qui annonce de belles nouveautés à découvrir. Et voilà. L'éléphant sera donc de retour. Et oui, à partir du 8. Il était caché depuis un bon mois. Merci beaucoup Elisabeth. Toutes ces sorties sont à retrouver sur le site rdvludique.fr.